Ce soir-là, la prairie était silencieuse, trop silencieuse, comme si la terre elle-même retenait son souffle. James Holloway, un éleveur dont la vie avait été forgée dans la sueur, le sang et la solitude, descendait lentement la crête vers sa cabane. Le soleil se couchait, brûlant l'horizon d'une lueur ardente, et les longues ombres s'étiraient comme des doigts osseux sur la poussière. Il ne s'attendait pas à recevoir de compagnie. Personne ne s'avançait aussi loin sans apporter de problème. C'est pourquoi, lorsqu'il aperçut la silhouette trébuchant près du lit asséché du ruisseau, il arrêta son cheval. Sa main se posa instinctivement sur la crosse de son revolver. Quelque chose clochait. Elle paraissait fragile, enveloppée, dans une robe de prairie déchirée, les pieds nus coupés et saignant des rochers, les cheveux emmêlés comme de la paille, emportés par le vent. Mais ce n'était pas son état qui le figeait, mais ses yeux. Même de loin, James pouvait voir la terreur sourde qui les brûlait. Elle serrait une couverture de laine rugueuse autour de ses épaules, comme si c'était le dernier lien qui la liait à la vie. Et lorsqu'il l'appela, sa voix portant à travers la lumière déclinante, elle s'effondra dans la poussière et murmura « S'il te plaît, ne dévoile pas ma honte. » Ces mots fendant l'air plus violemment qu'une lame. James descendit précipitamment, ses bottes martelant le sol sec, tandis qu'il se précipitait à ses côtés. Elle tremblait violemment, serrant si fort la couverture que ses jointures étaient blanches comme l'os. Il se pencha, époussetant son visage. Elle était jeune, même si la souffrance avait creusé de profondes rides, là où aurait dû être la joie. Ses lèvres remuèrent de nouveau, plus doucement cette fois, mais désespérées. « Ne regarde pas, s'il te plaît, que personne ne voie. » La poitrine de James se serra. Il avait déjà vu la peur sur les champs de bataille, lors de bagarres de bar, lors de raids de hors-la-loi. Mais là, c'était différent. C'était une terreur née de quelque chose de plus profond, gravé au plus profond de son âme. Il voulait poser des questions, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il glissa un bras sous elle et la porta vers la cabane. Elle était plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Son corps frêle et tremblant comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. À l'intérieur, il la déposa délicatement sur le lit de camp près du feu. La lueur de la lanterne vacillait sur les murs de la cabane, projetant de longues ombres qui semblaient danser à chaque respiration. Elle agrippa la couverture avec force, refusant de la laisser glisser d'un pouce. James lui versa de l'eau et lui fourra la tasse en fer blanc dans les mains. Un instant, elle le fixa, comme si elle se demandait s'il ne s'agissait pas d'un autre tour cruel. Puis elle but une gorgée, lentement et prudemment, avant de murmurer son nom. « Clara. » James hocha la tête, s'adossant à la chaise en bois près du lit. « Tu es en sécurité ici, Clara, » dit-il doucement. Mais elle tressaillit au mot « en sécurité », comme si ce mot lui était étranger. Puis ses yeux se dirigèrent vers la porte, écarquillés et paniqués. « Ils viendront, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ils viennent toujours. S'ils me trouvent, tu mourras aussi. » James ne bougea pas. Son revolver pesait lourdement sur la table à côté de lui, et sa Winchester était appuyée contre le mur. « Qu'ils essaient, » murmura-t-il, mais au fond de lui, il ressentait le poids de son avertissement. Le feu crépita, projetant des étincelles dans le poêle, et dans ce silence, James remarqua autre chose, des taches sombres qui saignaient lentement à travers le bord de la couverture qu'elle serrait. Du sang. Il le fixa, son pouce accélérant. Son instinct lui souffla de retirer le tissu, de soigner les blessures qu'elle portait. Mais la main de Clara jaillit comme l'éclair, agrippant son poignet avec une force surprenante. Ses yeux se fixèrent sur les siens, désespérés et suppliants. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « Ne le découvre pas. Ne découvre pas ma honte. Si tu vois, tu ne pourras pas oublier. » La lumière de la lanterne éclaira alors son visage, et James sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas seulement la peur de la douleur, c'était la peur d'être vu, d'être connu, de porter quelque chose de si indicible que même un rancher endurci comme lui pourrait se détourner. Et pour la première fois depuis des années, James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais dehors, au loin, on entendit un faible bruit de sabots. Lent, réfléchi. Quelqu'un approchait. Le bruit des sabots se fit plus clair, résonnant dans la prairie déserte comme un battement de tambour d'effroi. James se leva de sa chaise, son revolver déjà à la main, les yeux plissés tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Clara se redressa d'un bond, serrant plus fort la couverture, la respiration saccadée. « Qu'il ne me voie pas, »
murmura-t-elle d'une voix tremblante mais pressante. « S'ils savent que je suis là, vous mourrez tous les deux. » James marqua une pause, la main sur l'encadrement de la porte. Il tourna légèrement la tête vers elle. « Qui sont-ils » demanda-t-il d'une voix basse et tranchante comme l'acier. Mais Clara secoua la tête, les larmes aux yeux. « Pas qui, ce qu'ils ont fait de moi. » Ces paroles le firent frissonner, mais il n'eut pas le temps d'insister davantage. Le bruit des sabots cessa juste derrière la cabane, et un silence pesant s'installa, rompu seulement par le grincement du cuir de la selle. James arma le chien de son revolver, les jointures blanches autour de la crosse. Puis une voix retentit, grave et moqueuse. « Bonsoir, Holloway », appela l'homme. James reconnut immédiatement le ton. Elias Crane. Un nom murmuré à travers les saloons et les feux de camp. Un homme aussi cruel que la sécheresse et 2 fois plus implacable. Crane et ses cavaliers avaient semé la terreur sur la moitié du territoire. Et maintenant, il était là. « Que veux-tu, Crane ?» répondit James, d'une voix ferme mais froide. Il y eut un silence, puis des rires résonnèrent dans l'air poussiéreux de la nuit. « Tu as quelque chose à moi, mon vieux. Donne-la-moi, et peut-être que je laisserai tes os pourrir en paix. » James serra les mâchoires. Il jeta un coup d'œil à Clara. Elle secouait violemment la tête, les yeux écarquillés de panique. Elle murmura un mot, « Non ». James sortit, gardant la porte fermée derrière lui. Crane et 2 de ses cavaliers étaient assis sur des chevaux sombres, leurs silhouettes se découpant sur la lueur argentée du clair de lune. La poussière tourbillonnait autour d'eux comme de la fumée. Crane se pencha en avant sur sa selle, sa moustache tressaillant tandis qu'il ricanait. « Elle est à nous. Elle a fui, mais elle reviendra d'une manière ou d'une autre. » James ne dit rien, se contentant de poser le revolver à son côté. Le sourire narquois de Crane se transforma en un regard noir. « Ne joue pas les héros, Holloway. Tu ne sais pas ce qu'elle est. » Le suspense était palpable. James ne broncha pas. « Elle est sous mon toit, » dit-il fermement. « Et cela signifie qu'elle est sous ma protection. » Les cavaliers s'agitèrent, mal à l'aise. Crane cracha dans la poussière. « Tu vas le regretter. » D'un coup sec sur les rênes, il fit demi-tour, les autres le suivant. Tandis qu'il disparaissait dans la nuit, James comprit qu'il ne s'agissait pas d'une retraite. C'était un avertissement. Il reviendrait. À l'intérieur, Clara tremblait encore lorsque James revint. Ses yeux scrutèrent son visage avec désespoir, comme s'ils attendaient qu'il la chasse. Au lieu de cela, il se versa une mesure de whisky, les mains fermes malgré le feu qui lui brûlait la poitrine. « Dis-moi ce qu'ils t'ont fait, » dit-il finalement. Clara serra plus fort la couverture, sa voix tremblante. « Ils m'ont marqué, » dit-elle. « Ils m'ont brûlé pour que personne n'oublie. Marqué comme du bétail. Des lettres, des symboles. Des choses que personne ne devrait voir. Si tu retires cette couverture, tu comprendras pourquoi ils veulent pas me récupérer. » James sentit un poids glacial lui serrer le ventre. Il imagina la cruauté qu'il faudrait pour graver la honte dans un autre être humain, pour transformer une femme en avertissement ambulant. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots lui semblaient inutiles. Les yeux de Clara brillaient à la lueur du feu. « Je les ai suppliés de me tuer à la place, » murmura-t-elle. « Mais ils ont dit que je valais plus vivante, plus précieuse comme le son. » Le feu éclata, la faisant tressaillir. James tendit instinctivement la main, la posant au-dessus de la sienne, mais elle recula. « Non, » dit-elle sèchement. « Ne me touche pas. N'essaie pas de l'enlever. » L'air de la cabane s'épaissit, le silence s'épaississant, seulement troublé par le cri plaintif d'un coyote dans les collines. Dehors, le vent se leva, faisant claquer les volets comme des os. James savait que Crane n'était pas parti. Les hommes comme lui ne renonçaient jamais à une tâche inachevée. Il se renversa dans son fauteuil, le revolver toujours à portée de main. « S'ils reviennent te chercher, » dit-il à voix basse, « ils découvriront que je ne suis pas facile à effrayer. » Mais au fond de lui, James savait quelque chose que Clara n'avait pas dit à voix haute. Ce qui se cachait sous cette couverture pourrait même l'effrayer. La nuit s'éternisait, lourde de silence, et pourtant James Holloway ne ferma pas l'œil une seule fois. Son revolver reposait sur la table à côté de lui, la lampe à huile brûlant faiblement, les ombres de la cabane s'allongeant et se rétrécissant à chaque vacillement de la flamme. En face de lui, Clara n'avait pas beaucoup bougé non plus, recroquevillée dans la couverture, le dos contre le mur, la respiration saccadée, à l'aube,
Illuminant l'horizon de traînées de lumière orange sang, James sortit chercher de l'eau. La prairie semblait immobile, mais ce silence était trompeur. Les cavaliers de la grue pouvaient observer depuis n'importe quelle crête, guettant une chute. James plongea le seau dans le puits, scrutant l'horizon du regard. Rien que de la poussière, de l'herbe et le silence. Mais son instinct lui disait le contraire. À l'intérieur, Clara fixait le feu à son retour. La couverture lui collait aux épaules comme un linceul, et ses mains tremblaient sur ses genoux. « Tu ne comprends pas, » dit-elle doucement. « Ils ne s'arrêteront jamais. Tu as vu comme Crane te regardait, comme s'il avait déjà écrit ton épitaphe. » James posa le seau d'eau et s'assit en face d'elle. Son regard était fixe, sa mâchoire serrée. « Alors dis-moi pourquoi, dis-moi ce qu'ils ont marqué en toi. » Clara ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle secouait la tête. « Tu ne comprendras pas. Tu me détesteras. » James se pencha en avant, d'un ton ferme mais sans cruauté. « Clara, j'ai enterré des hommes qui le méritaient, et j'ai tenu la main de ceux qui ne le méritaient pas. J'ai vu des cicatrices sur ce pays, certaines sur la peau, la plupart sur l'âme. Mais je n'ai jamais refusé la vérité. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ta faute. Dis-le-moi. » Elle serra la couverture plus fort, ses jointures blanchirent. Elle déglutit difficilement, sa gorge se soulevant comme si les mots étaient des couteaux. Finalement, elle murmura. « Ils ont gravé une carte en moi. » James se figea. « Une carte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Sur mon dos. Une piste gravée dans la chair menant à ce qu'on appelle la tranche du diable. Un canyon rempli d'or, ou de mort, selon qui on croit. Crane et ses hommes m'ont fait ça pour que je ne puisse jamais m'échapper. Même si je fuyais, tous les hors-la-loi, tous les vagabonds, tous les avides me traqueraient dès qu'ils verraient tous les marques. Je ne suis plus une femme, James, je suis une carte au trésor. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. James resta bouche bée, essoufflé un instant. Il avait entendu des rumeurs sur la tranche du diable. Un lieu perdu dans les terres désolées où les chercheurs de fortune disparaissaient sans laisser de traces. Certains disaient que la terre elle-même engloutissait les hommes. D'autres prétendaient à des richesses cachées, maudites par le sang. Et maintenant, cette femme brisée portait ce lieu au plus profond d'elle-même. Avant que James puisse répondre, un bruit de coups de feu retentit dans la prairie, aigu, inimitable. Clara haleta, serrant plus fort la couverture. James saisit son revolver et s'approcha de la fenêtre. Au loin, de légers panaches de poussière s'élevaient là où les cavaliers avançaient rapidement. L'éclat des fusils éclairait le soleil matinal. Grue arrivait. James se tourna vers Clara. « On ne peut plus se cacher, » dit-il d'un ton sombre. « S'ils t'attrapent, ils te dépeceront. Mais si je te garde ici, ils brûleront cette cabane. On y va, tout de suite. » Le visage de Clara pâlit. « Non, James. S'ils nous surprennent dehors, on est fini. » James secoua la tête. « Si on reste ici, on est fini. Là-bas, au moins, on a une chance. » Elle lui serra soudain le bras, les yeux écarquillés, suppliante. « Ne tire pas sur la couverture, James. Que personne ne voie ce qu'il y a en dessous. Promets-le-moi. » James déglutit difficilement. Il ressentait le besoin ardent de voir la vérité par lui-même, de savoir si ses paroles étaient vraies, si les cicatrices sur son dos détenaient vraiment la carte du destin maudit. Mais la terreur dans ses yeux le cloua sur place. Il hocha la tête. « Je ne le ferai pas. Sauf si tu me laisses faire. » Un autre coup de feu retentit dehors, plus près cette fois. Les cavaliers étaient maintenant à la lisière des arbres, leurs ombres se déplaçant comme des loups dans la poussière. James remit Clara debout. « Reste derrière moi. Quoi qu'il arrive, ne cours pas sans que je te le dise. » Alors qu'ils s'avançaient vers la porte de derrière, les premiers hommes de Crane apparurent à l'avant, fusils levés. Le monde sembla ralentir, le crissement des bottes, le rugissement des coups de feu, le cri de Clara tandis que les balles frappaient l'encadrement de la porte. James riposta, faisant tomber un cavalier de sa selle, mais d'autres affluèrent, leurs visages tordus par la faim. Et pourtant, à travers le chaos, le regard de James croisa celui de Clara. Elle s'accrochait à la couverture, tremblante, murmurant une seule chose encore et encore. Ne les laissez pas l'enlever. Ne les laissez pas voir. Des coups de feu perturbèrent le silence matinal, résonnant à travers la prairie comme le tonnerre. James Holloway tira 2 fois de plus, son revolver lançant des flammes, abattant un autre homme de Crane, tandis que leurs chevaux fonçaient dans la poussière. Clara se blottit derrière lui, serrant la couverture contre sa poitrine, murmurant des prières frénétiques. Mais James savait qu'ils étaient trop nombreux. Crane n'était pas venu avec une poignée d'hommes, mais avec une armée. Les murs de la cabane tremblèrent, sous les balles qui transperçaient le bois. James saisit Clara par le bras. « Par derrière, va-t'en !» Il ouvrit la porte d'un coup sec, l'entraînant dans l'éblouissant lever de soleil.
La poussière tourbillonnait tandis que leurs bottes martelèrent la terre, courant vers la crête rocheuse au-delà de la clairière. Clara trébucha, haletante, mais James ne lâcha pas sa main. Derrière eux, le rugissement furieux de Crane fendit l'air. « Ne les laissez pas s'échapper !» La carte mourra avec elle s'il le faut. Ces mots glacèrent le sang de Clara. Elle faillit trébucher, mais James la tira plus fort. « Continue de courir, Clara. Ne t'arrête pas !» Ils escaladèrent la crête, les poumons brûlants, l'écho des sabots se rapprochant. La couverture de Clara glissa d'une épaule, révélant une cicatrice à vif, profondément brûlée dans son dos. James l'aperçut dans sa vision périphérique, juste un aperçu, mais cela suffisait à confirmer le cauchemar. Les motifs n'étaient pas aléatoires. Ils courbaient, se croisaient, se marquaient comme des traces sur une carte. C'était la coupe du diable. « James !» cria Clara en serrant à nouveau la couverture. « Ne regarde pas !»« S'il te plaît, ne regarde pas !» Mais c'était trop tard. Il en avait vu assez pour savoir qu'elle portait en elle une vérité pour laquelle des hommes seraient prêts à tuer 1000 fois. La crête se terminait par une étroite fente de canyon. Aucun chemin à suivre. Pris au piège. James pivota, son revolver levé, tandis que Crane et ses hommes atteignaient le sommet derrière eux. Des nuages de poussière tourbillonnaient autour des hors-la-loi, leurs fusils étincelant au lever du soleil. Plus nulle part où aller, Holloway. Ricana Crane en s'avançant, son fusil à la main. Ses yeux brillaient d'un triomphe cruel. « Rends-moi la fille. Tu peux t'en aller. » James se plaça entre Clara et Crane, son revolver imperturbable malgré le tremblement de son bras blessé. « Il faudra d'abord me tuer. » Crane rit d'un rire bas et froid. « Cela peut s'arranger. » Il a levé son fusil de chasse. Et à cet instant, Clara s'avança. Sa couverture glissa de ses épaules et tomba dans la poussière. Les cicatrices flamboyaient au soleil, chaque ligne, chaque courbe formant la carte maudite de la tranche du diable. Les hors-la-loi haletèrent, certains se signant, d'autres les fixant avec une crainte aveuglée par la cupidité. « Tu voulais la carte ?» La voix de Clara se brisa tandis que ses larmes coulaient à flots. « La voici ! Grave-la dans tes yeux et suis-la jusqu'à tes tombes. Je ne suis pas ton trésor, je suis ta malédiction. » L'espace d'un instant, même Crane hésita, le visage blême à cette vue. Mais l'avidité chassa toute hésitation. « Prends-la !» rugit-il. Les cavaliers s'élancèrent, mais James tira le premier. Son tir toucha le baril de dynamite attaché à la selle d'un hors-la-loi. L'explosion déchira le canyon, engloutissant la moitié des hommes dans un feu et une fumée intense, tandis que les chevaux hurlaient en s'élançant dans le chaos. Le sol lui-même sembla trembler, la poussière et les flammes emplissant l'air. James attrapa Clara et la protégea de son corps tandis que l'explosion grondait. Lorsque la fumée se dissipa, les hommes de Crane gisaient dispersés, brisés, en fuite. Crane lui-même avait disparu, englouti par la débandade de ses propres hommes. Le silence revint, rompu seulement par les sanglots de Clara. James la serra fort, resserrant la couverture sur ses épaules. « C'est fini », murmura-t-il. « Ils y réfléchiront à 2 fois avant de repartir à la chasse à cette carte. » Clara secoua la tête. « Ce ne sera jamais fini. Tant que ce sera gravé en moi, ils reviendront. » Encore et encore. James lui prit le visage entre ses mains d'une voix assurée. « Alors ils devront me transpercer. Et je te jure, Clara, je ne regarderai plus jamais, sauf si tu me le demandes. Tu n'es pas une carte. Tu n'es pas une malédiction. Tu es l'âme la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Ces larmes se transformèrent en autre chose, l'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à se laisser aller dans les bras de quelqu'un, non pas comme un bien, mais comme une personne. Le vent des prairies hurlait autour d'eux, emportant la fumée de la bataille.